Tel Aviv, des jeunes militants de gauche protestent contre la vie chère et les prix de l'immobilier. Une petite manifestation qui a malgré tout attiré caméras et photographes. Pourquoi ? Pour cette jeune femme rousse, la députée Stav Shafir, l'étoile montante de la gauche israélienne. Le nouveau cauchemar du Premier ministre Netanyahou. Bibi Netanyahou est tellement occupé par toutes ces maisons qu'il oublie de s'intéresser à notre maison commune. C'est maintenant à notre tour de l'expulser de la résidence du Premier ministre et de commencer à remettre de l'ordre. Merci. Stav Shafir n'a que 29 ans, mais tout le monde la connaît dans le pays. Elle est née en politique il y a un peu plus de 3 ans, lors d'une autre manifestation, toujours à Tel Aviv. C'était en 2011, pendant le mouvement des indignés israéliens. Comment un gouvernement peut-il travailler contre ses citoyens ? Tout ce qu'il propose, c'est de démanteler ce campement. Des dizaines de milliers de personnes crient leur ras-le-bol économique. Une situation inédite dans un pays jusque-là habitué à l'obsession sécuritaire. Simple manifestante, elle passe déjà à la télévision. À l'époque, les journalistes écrivent encore mal son nom. On est là pour dénoncer la grande misère qui sévit en Israël depuis plusieurs années concernant le logement. Quelques semaines plus tard, elle est sur le podium à haranguer la foule, seulement filmée par un téléphone portable. Les médias israéliens ne sont pas encore accros, mais Stav Shafir s'impose déjà. On nous demande pourquoi on est là ce soir, pourquoi on manifeste encore. Moi, je suis là pour ne pas perdre espoir et pour vous dire qu'il est possible de changer ce pays. Ensuite, tout va très vite. Elle rejoint le Parti travailliste et devient la plus jeune députée du pays en 2013, à 27 ans. À la Knesset, le Parlement israélien, elle n'a rien perdu de son éloquence et de ses convictions. La droite en fait les frais. Mes amis de droite, on voit la peur dans vos yeux. Parce que nous avons montré ce qu'il y a derrière votre vernis idéologique. Vous vous êtes servi des fonds publics et des impôts des travailleurs pour financer vos amis. Elle n'a de cesse d'attaquer la droite sur l'économie, comme ce jour-là en commission des finances, à tel point que le président de la séance finit par l'expulser manu militari. Je dis la vérité et toi tu mens. Mais vas-y, fais-moi expulser de force à chaque fois que je dise que tu fais de l'argent public. Ça vous forge une réputation. Aujourd'hui, elle est 4e sur la liste de la coalition de gauche pour les élections de mardi prochain. Nous sommes sortis dans la rue pour arriver jusqu'à la Knesset et pour que l'on cesse d'ignorer les citoyens de ce pays. Elle est ministrable en cas de victoire. Ashkelon, à une dizaine de kilomètres de la bande de Gaza. Stav Shafir est en campagne avec le chef du Parti travailliste et Tzipi Livni, ancienne ministre des Affaires étrangères et transfuge du Likoud, qui la mettent en avant. Hier, j'étais dans un bar et un jeune m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir dans ce pays. Eh bien, Stav et ses amis, eux, ont décidé de se battre avec nous. Les jeunes se battent pour leur vie. La ville n'a pas été choisie au hasard. Elle est régulièrement visée par les tirs de roquettes du Hamas. Alors ici, les habitants veulent parler sécurité. L'économie, ce sera pour plus tard. Vous étiez où quand les roquettes tombaient ? Vous étiez où ? La sécurité, c'est censé être le point faible de la gauche. En tout cas, comme à chaque élection, la droite en a fait son axe de bataille, jusqu'à l'outrance la plus douteuse, jusqu'à accuser la gauche de faire le jeu des terroristes. Comme dans ce clip de campagne du Likoud, le parti du Premier ministre Netanyahou. On y voit 2 membres de l'État islamique en Israël aborder un habitant. C'est par où Jérusalem, mon frère ? Prenez à gauche. Le slogan martèle le message. Le clip a depuis été retiré du site internet du Likoud. Mais à Ashkelon, les militants du Parti travailliste continuent d'être attaqués sur le dossier sécuritaire. Tu penses que vous êtes capable de faire cesser des tirs de roquettes ? Pourquoi ? Bibi a réussi à les faire cesser, lui ? Bibi défend nos intérêts, les intérêts d'Israël. Tu sais ce qu'elle fait, Stav Shafir ? Elle critique tout le temps les colons. Elle préfère s'occuper des Arabes plutôt que de nous. Ce qui gêne la droite, le fait que les travaillistes croient encore à la création d'un État palestinien. Stav Shafir n'élude pas ces questions, elle contre-attaque même.
Le Premier ministre a négocié 3 fois avec le Hamas. Il parle sans cesse de l'affaiblir, mais dans les faits, depuis qu'il est au pouvoir, il a renforcé le Hamas. Au lieu de signer un accord de paix et de vivre séparés, les Palestiniens d'un côté et nous de l'autre, au lieu de comprendre que c'est la chose la plus importante à faire dans l'intérêt d'Israël. Pour l'instant, la coalition de gauche devance légèrement le Likoud dans les sondages. Cela fait 16 ans qu'elle n'avait pas atteint de tels sommets. La droite commence sans doute à se poser des questions et attaque à tout va. Après les avoir accusés de soutenir le terrorisme, Netanyahou compare ses opposants à des enfants agités. Ça suffit les enfants, sinon nous ne pourrons rien faire aujourd'hui. Ses alliés d'extrême droite ne sont pas en reste. Dans un clip de campagne, le patron du parti La Maison Juive, Naftali Bennett, qui est aussi ministre, se déguise en hipster pour dénoncer le laxisme de la gauche. Oh pardon. C'est ma faute, je m'excuse. À partir d'aujourd'hui, on arrête de s'excuser. Stav Shafir, elle, se moque de ses critiques. Nous la retrouvons à Tel Aviv. Son parti a organisé un speed dating politique dans un bar branché. Vous avez 3 minutes pour poser les questions qui vous tiennent à cœur aux membres du parti. Je te présente ma copine et lui, c'est mon frère. En quoi vous êtes différente des autres? Faut libérer le foncier et faire baisser les prix pour que les gens puissent construire. Ça coûte rien, ça. Tout est une question d'argent. Elle reste sur sa ligne politique, l'économie. Elle ne parlera que de ça. Le temps est écoulé, on passe à la table suivante. Bonsoir. Elle a tout ce qu'il faut pour devenir notre futur Premier ministre. On n'en est pas encore là. Stav Shafir doit faire ses preuves comme ministre avant. Et pour ça, il faut non seulement gagner les élections, mais aussi trouver des alliés pour gouverner ensuite. Pas évident, avec une élection à la proportionnelle intégrale. Mais cette fois, Netanyahou aura quand même du mal à se succéder à lui-même.